Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Mon nom est Anna. J'ai 33 ans. Je travaille dans un hôpital. Je suis infirmière. Mon travail consiste à aider les personnes malades. Je travaille de longues heures chaque jour. Je travaille le jour et parfois la nuit. J'adore mon travail parce que j'aime aider les gens. Avant l'année dernière, j'étais seule. Je n'avais ni petit ami ni ami proche et je vivais seule. Je travaillais tout le temps et j'étais très fatiguée. Après le travail, je rendais souvent visite à ma mère. Ma mère vit dans un petit village. Elle est âgée, alors j'aimais aussi l'aider. La vie était calme et simple. Un jour, quelque chose a changé. Un nouveau médecin est arrivé pour travailler à notre hôpital. Il s'appelle Michael. Michael a 2 ans de moins que moi. Il a 31 ans et il est très beau. Il est grand, avec des cheveux bruns et des yeux bleus. Il sourit beaucoup et toutes les infirmières l'apprécient parce qu'il est aimable et gentil. Au début, je pensais que Michael ne me remarquerait pas. Je ne suis pas très mince et je suis juste une femme ordinaire. Je ne porte pas de vêtements élégants et je n'ai pas de longs cheveux magnifiques. Je ne pensais pas que Michael s'intéresserait à moi. Mais ensuite, Michael a commencé à me parler. Il était toujours gentil avec moi. Il me demandait comment j'allais et me souriait tous les jours. J'étais surprise. Je ne pensais pas qu'un homme comme Michael pourrait s'intéresser à une femme comme moi. Un jour, Michael m'a demandé si j'avais besoin d'un trajet pour rentrer chez moi. J'ai dit oui. Il m'a ramenée chez moi dans sa voiture. C'était une belle voiture et nous avons parlé tout le long du chemin. Nous avons parlé du travail, de nos vies et de nos familles. J'étais très heureuse de parler avec lui. Michael était facile à aborder. Après cela, Michael me ramenait souvent chez moi. Parfois, il m'apportait du café ou du thé au travail. Nous nous asseyions ensemble à la cafétéria pendant le déjeuner et discutions. J'ai commencé à l'aimer de plus en plus. J'attendais avec impatience de le voir chaque jour. Puis, un week-end, Michael m'a demandé si je voulais aller au cinéma. Nous étions tous les deux en congé, alors j'ai dit oui. Nous sommes allés voir un film ensemble. Et après le film, nous nous sommes promenés. Nous avons parlé pendant des heures. J'étais tellement heureuse. Je pensais que Michael m'aimait peut-être autant que je l'aimais. Mais quelques jours plus tard, Michael m'a dit quelque chose de surprenant. Il a dit: Anna, je dois te dire quelque chose. Je suis marié. J'étais choquée. Je ne savais pas qu'il avait une femme.
Il ne parlait jamais de sa femme et il ne portait pas d'alliance. Michaël a expliqué qu'il était marié depuis 5 ans. Sa femme s'appelle Laura. Ils n'ont pas d'enfants. Il a dit qu'il n'était pas heureux dans son mariage. Il a expliqué qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses en commun. Ils ne passaient pas beaucoup de temps ensemble et ils avaient des intérêts différents. Michaël m'a dit qu'il aimait passer du temps avec moi parce que je le rendais heureux. Il a dit qu'il se sentait à l'aise avec moi. Il m'a dit que j'étais facile à aborder et qu'il aimait être en ma compagnie. Je ne savais pas quoi faire. J'aimais beaucoup Michaël, mais je ne voulais pas causer de problème. J'ai commencé à beaucoup réfléchir. Je me demandais pourquoi Michaël m'aimait alors qu'il avait déjà une femme. Sa femme était probablement très belle, et je ne comprenais pas pourquoi il voudrait passer du temps avec moi. J'y pensais tous les jours. J'étais confuse. Je ne savais pas si je devais continuer à voir Michaël ou arrêter. Je ne voulais blesser personne, mais j'étais heureuse de passer du temps avec lui. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est passé. Je suis allée dans le grand supermarché de la ville. J'y étais pour acheter de la nourriture. En marchant dans les allées, j'ai entendu une voix familière. C'était Michaël. Il parlait à quelqu'un. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Il était avec une femme. J'ai supposé que c'était sa femme, Laura. Laura était très belle. Elle était grande et élégante. Elle ressemblait à un mannequin. Elle portait des vêtements chers et souriait beaucoup. Ils riaient ensemble et ils semblaient très heureux. J'étais triste, je ne savais pas quoi faire. J'ai quitté rapidement le supermarché. Je ne voulais pas qu'il me voie. Je suis rentrée chez moi et j'y ai réfléchi. J'étais confuse. Pourquoi Michaël passait-il du temps avec moi s'il avait une femme belle et heureuse avec lui? Pourquoi me choisissait-il pour parler? J'ai commencé à réfléchir à ma situation. Je ne voulais pas être la femme de l'ombre dans la vie de Michaël. Je voulais prendre la bonne décision, mais c'était difficile. Je savais que je devais parler à Michaël pour clarifier les choses. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans cesse à Michaël. Je pensais à sa gentillesse envers moi et à quel point j'appréciais de passer du temps avec lui. Mais je pensais aussi à sa femme. Elle était belle et semblait parfaite. Je ne comprenais pas pourquoi Michaël choisirait d'être avec moi alors qu'il avait une femme magnifique. Le lendemain, je suis allée au travail fatiguée et triste. Je ne voulais pas voir Michaël, mais je savais que je devais lui parler. Quand je l'ai vu,
Il m'a souri comme si tout était normal, mais je ne pouvais pas lui rendre son sourire. J'avais besoin de savoir ce qui se passait vraiment. Michael, il faut qu'on parle, ai-je dit. Il m'a regardé, confus. Qu'est-ce qui ne va pas, Anna? A-t-il demandé? Je t'ai vu au supermarché avec ta femme, ai-je dit. Vous aviez l'air heureux. Je ne comprends pas pourquoi tu passes du temps avec moi si tu es heureux avec elle. Michael avait l'air triste. Je ne suis pas heureux, Anna. A-t-il dit. Laura et moi n'avons pas la même connexion que toi et moi. Avec toi, je peux être moi-même. Tu me fais me sentir vivant. Je ne savais pas quoi dire. J'aimais Michael, mais je ne voulais pas être la raison pour laquelle un mariage se termine. J'ai décidé de prendre du temps pour réfléchir. J'ai dit à Michael que j'avais besoin d'espace. Dans les jours suivants, j'ai réfléchi à tout. J'ai parlé à ma meilleure amie, Sarah, et je lui ai raconté ce qui se passait avec Michael. Sarah est toujours honnête avec moi. Elle m'a dit « Anna, tu mérites quelqu'un qui peut être entièrement avec toi. Ne te contente pas de moi. » Je savais qu'elle avait raison. Je devais penser à mon propre bonheur et à ce que je voulais dans la vie. Une semaine plus tard, Michael m'a appelé. Il voulait qu'on se rencontre pour parler. J'étais nerveuse, mais je savais que je devais être honnête avec lui. Nous nous sommes rencontrés dans un parc et je lui ai dit ce que je ressentais. « Michael, je tiens à toi, mais je ne peux pas être dans cette situation, » ai-je dit. « Tu dois décider ce que tu veux vraiment. Si tu n'es pas heureux avec Laura, tu devrais lui en parler. Mais je ne peux pas être la femme de l'ombre. » Michael avait l'air triste, mais il a compris. Je tiens à toi, Anna. Je vais réfléchir à tout ça. Je veux juste que tu sois heureuse. Nous nous sommes dit au revoir, et je suis rentrée chez moi, à la fois triste et forte. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais ce n'était pas facile. La vie est pleine de choix difficiles, mais parfois, nous devons choisir ce qui est le mieux pour nous.